Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse sur le Bitcoin, donc vidéo d'analyse hebdo. Donc comme chaque semaine on va analyser le chart du Bitcoin, essayer d'anticiper les différents scénarios. Avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle que l'analyse est effectuée sur le site PrimeXBT, donc qui est une plateforme de trading de crypto-monnaies, où vous pouvez trader les crypto-monnaies avec des effets de levier, et également faire du copy trading via le système de covesting. Donc pour plus d'informations, vous retrouvez tous les liens dans la description sous la vidéo. Donc maintenant on démarre la vidéo d'analyse. Alors la semaine dernière, donc je vous avais donné tous les scénarios bear. En fait on avait eu la validation du scénario bear dont je vous parlais déjà depuis plusieurs semaines sur le Bitcoin. Donc validation du rising wedge, validation des divergences daily, 3D, weekly, rejet dans la zone de résistance que je vous avais indiqué également. Et à partir de là, on avait eu donc le fameux dump là, donc break, validation, tout ça, dump et rebond dans la zone des 50 000 $. Je vous rappelle donc rapidement, moi mes cibles c'était donc par rapport à la TH en fait du Bitcoin, moins 30%. Donc moins 30%, ce qui correspond à peu près à ce qu'on faisait lors des différents retracements qu'on a eu, donc notamment en janvier, en février. Donc moins 30% qui nous amenait dans la zone en bleu, ici tout en bas. Donc ça c'est la zone que je vous avais indiquée, qui pour moi serait le dip ultime sur le Bitcoin. Donc il y a assez peu, je pense, de probabilité d'y aller. Voilà, les probabilités sont quand même faibles, mais c'est possible. Voilà, il faut que dans votre esprit, là, psychologiquement, vous soyez prêt à voir le Bitcoin descendre à 43 000 $ et même 40 000. Donc en fait toute la zone qui est en bleu ici. Donc toute cette grosse zone là, ce serait une énorme zone de support où il y aurait énormément de gens qui viendraient se repositionner sur Bitcoin et les crypto-monnaies. Alors ça ce serait le dip ultime, c'est-à-dire que il est probable qu'on n'y aille pas. Par contre, ce que je vous avais donné également, moi, c'était la target du pattern, qui était de moins 26%. Donc, moins 26%, ce qui correspond eh bien, à la même zone qu'on a ici en bleu. Et également, je vous avais donné comme cible la zone de survente en daily sur le RSI. Donc là, on voit par contre que sur le RSI, on y est pratiquement, là on s'en rapproche de plus en plus. Lorsqu'on va atteindre le niveau 30 ou moins sur le RSI en daily, pour moi là ça veut dire qu'on va être dans une zone en fait où il faut racheter, se repositionner long, donc racheter du Bitcoin, racheter des crypto-monnaies. Voilà, ça va être une énorme opportunité d'achat, similaire à celle qu'on avait en 2017. Donc je le rappelle, 2017 ici, premier pic qui repasse en survente, vous voyez ça repasse à peine en survente et hop, ça remonte tout de suite très vite. Donc là, lorsqu'on va se rapprocher de la zone de survente, ce qui est le cas là actuellement, eh bien ça veut dire qu'on va être dans une zone où les crypto-monnaies seront à un prix très intéressant, donc on va être en zone survendue, en daily sur le Bitcoin, donc ce sera une zone en fait où les crypto-monnaies seront à des prix intéressants. Oui, il faudra à nouveau se repositionner. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Sur là, dès qu'on touche en fait le niveau 30 sur le RSI en daily, je commence à racheter des cryptos, du Bitcoin, des altcoins. Et si ça redescend plus bas, eh bien je rentre par palier. C'est-à-dire que je ne fais pas un all-in sur ce niveau-là. Si je vois qu'on rentre en zone de survente et qu'on se rapproche du niveau que je vous ai indiqué, bah, je re-rentrerai également. Donc il faut rentrer par palier. Alors ensuite à court terme on voit que le drop en fait qu'on a eu hier est venu dessiner une div bullish sur le 4 heures sur Bitcoin. Donc grosse divergence bullish là sur Bitcoin, donc possible également que le Bitcoin se mette à remonter. Alors moi je pense pas du tout que le Bitcoin va repartir là comme une fusée. Je pense que au mieux on va se stabiliser dans la zone des 50 000 $, c'est-à-dire que là toute la zone qu'on a entre 50 000 et 53 000 $ peut être une zone où on va venir se stabiliser à court terme. Donc ça, ce serait au mieux pour venir purger justement la divergence qu'on a sur le 4 heures
Et ensuite derrière, on repartirait donc soit dans une tendance baissière ou tendance haussière. Il faudra surveiller après le range et le pattern qu'on va venir dessiner. Donc ça c'est si voilà, on repart dans un truc bull. Là ça y est, on a fait le dip sur Bitcoin. Et sinon, donc moi comme je vous l'ai dit, je m'attends encore à une dernière petite baisse sur le Bitcoin. Alors là, ce qu'il faut prendre aussi en compte quand même, c'est la psychologie sur le marché actuellement. Si vous regardez les réseaux sociaux, les forums et tout ça, moi je surveille beaucoup ces choses-là, vous voyez que ça panique énormément sur les crypto-monnaies actuellement. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on repart dans un bear market et qu'on repartirait dans une tendance baissière à moyen terme. Donc par exemple pour 1 an ou 2 ans, ce qui n'est absolument pas le cas, je le rappelle. Donc moi j'ai dit là, l'ATH qu'on a fait, le dernier ATH sur Bitcoin, c'est absolument pas la fin du bull market. On repart pas dans un bear market. Et la structure qu'on a dessinée ici, ça ressemble absolument pas à un top de bulle, comme ce qu'on a pu faire à chaque fois précédemment sur les derniers cycles de Bitcoin. La structure est absolument pas similaire, ça ressemble pas à une explosion de bulle, ni à un nouveau bear market, c'est juste un retracement pour le moment, retracement qui est logique et normal. Il faut que là on purge et qu'on recte, comme je vous l'ai dit, tous ceux qui ont FOMO le top sur le Bitcoin et lors du mois de mars. Voilà, il faut venir les recte et liquider tous ceux qui utilisent des leviers. Il faut également qu'on fasse douter le plus possible ce qui là est en train de se produire les gens sur le marché des cryptos pour les pousser à vendre leurs bagues et leurs crypto-monnaies à des prix qui seront bas. Et une fois qu'on aura fait ça, qu'on aura fait douter les gens, qu'on les aura fait vendre leurs bagues, bah, toute la smart money, toutes les whales, elles vont rentrer, elles vont racheter. Et à ce moment-là, ça repartira dans une tendance haussière. Donc c'est toujours comme ça que ça se passe. Regardez le cycle de 2017, c'est ce qui s'était déjà produit. Pour l'instant, on fait un copier-coller de 2017. Comparé, regardez les fractales, c'est exactement la même chose. Donc voilà pour le BTC. Donc là, à court terme, comme je vous l'ai dit, possibilité, donc probabilité, forte probabilité quand même de remonter à court terme pour venir purger la divergence bullish qu'on a sur le H4. Et si c'est pas le cas, on va venir rect et liquider un bon coup tous les gens qui ont FOMO, voilà, qui ont acheté des cryptos à des prix beaucoup trop hauts. Et à ce moment-là, moi je m'attends, donc je rentre en long, comme je vous l'ai dit, dès que le RSI en daily atteint le niveau de 30 et qu'on se rapproche, qu'on atteint la zone de survente, ou bien après je rentre sur les différentes targets que je vous ai donné là. Donc après moi je vais pas all-in, encore une fois, je rentre sur tous les gros supports qu'on a. Là on a un énorme support par exemple à 40 000 $, entre 40 000 et 42 000 $. On a un autre support là où je vous ai montré vers les 44-45 000 $. Donc ici c'est une grosse zone de support. Et là on a eu un rebond également. Donc ça je vous l'ai pas dit, mais là on a rebondi sur un retracement de Fibonacci. Donc si vous prenez le retracement de Fibonacci, vous tracez votre Fibonacci, vous voyez que là on a rebondi pile poil sur les 0,786 de Fibonacci. Donc là on a également une zone de support. Donc vous voyez que les niveaux sur lesquels on rebondit, ça respecte parfaitement l'analyse graphique et c'est toujours des niveaux clés. Donc là également on a un support sur BTC. Donc petit support qui correspond au support sur retracement Fibo. Voilà, donc rentrez par palier, vous ne faites pas de all-in, hein, encore une fois. Vous rachetez sur tous les supports petit à petit. Et une fois que vous voyez que la tendance s'est bien avoir inversée, qu'on a fini de liquider direct tous les gens qui vont paniquer, à ce moment-là, de toute façon, je vous le dirai et vous pourrez all-in le reste de vos liquidités. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.